Bonjour à tous, lundi c'est l'hippodrome de Maison Lafitte qui nous accueille pour le traditionnel Quintet Plus, c'est le prix de Montigny. C'est un handicap pour chevaux de 4 ans et plus sur la longue distance de 3100 mètres et on va analyser cette épreuve avec Bruno Jolivet. Bruno, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Donc je le disais, 16 partants, une épreuve assez difficile à déchiffrer, mais Bruno va nous offrir deux bases dans cette épreuve, le 5 Corgon qui a terminé deuxième d'un récent Quintet Plus pour sa rentrée. Voilà, c'est vrai, deux bases a priori solides, on est confiant avant le coup, il faut essayer de l'être tout du moins. Corgon, en effet, très bonne rentrée, il avait gagné un quintet l'année dernière sur 2400 mètres. Jusqu'à présent, j'ai remarqué qu'il n'avait pas trop réussi sur cette distance de tenue, mais c'est plutôt un hasard qu'autre chose, il devrait trouver sa voie dans le registre des 3100 mètres sans problème. Magic Pellier, Olivier Pellier en selle pour la première fois, ouais. Qui va le découvrir, mais bon, c'est un cheval assez facile qui se monte aux avant-postes, donc Corgon fait partie des lauréats potentiels. Ce n'est pas un coup sûr gagnant, bien entendu. Mais tous les feux sont ouverts. Voilà, en 38 de valeur, je pense qu'il peut regagner un quintet dans les semaines qui viennent, et pourquoi pas donc dès ce lundi. L'autre base de Bruno Jolivet dans cette course, c'est le 2 aussi célèbre, qui vient de terminer 10e, mais il a très bien couru ce jour-là. Voilà, le résultat brut ne veut rien dire, c'est la manière. Il a vraiment, c'était une semi-rentrée en plus, un très bon effort final en retrait et il débutera sur 3100 mètres, mais comme c'est un cheval froid, on peut supposer qu'il va s'adapter à cette distance sans trop de problèmes. Et les Lelouch, c'est bien sûr ce qu'il fait. Et il défendra la casaque de Gérard Auguste Normand, une casaque en bonne forme depuis le début de la saison. Depuis même la saison dernière, on va dire, oui, un coefficient de réussite remarquable pour cette casaque et je pense qu'il va terminer dans les 4 premiers. Le coup de cœur de Bruno, c'est le 14 Val-de-Mayer qui fait son grand retour dans les Quintet Plus. Oui, il n'a couru qu'une fois dans cette catégorie, c'était à Cran. Il avait été malheureux 6e en septembre 2011, donc depuis il a surtout couru dans des courses à conditions. Comme aussi célèbre, c'est un nouveau venu sur les 3000 mètres et plus, mais il n'est pas trop mal placé, je trouve, sur l'échelle des valeurs. C'est la même que quand il avait couru le Quintet. Voilà, et il aurait terminé dans les 5 premiers s'il avait été plus chanceux, donc avec un bon numéro de corde en plus sur ce parcours corde à gauche, justement, ça peut être un atout. Et par contre, il préférerait qu'il pleuve, il n'annonce pas énormément de pluie, ça augmenterait ses chances si les pluies venaient à survenir. Bruno Jolivet qui a étudié ce Quintet Plus pour vous a trouvé une surprise, c'est le 4 Funky Marie qui vient de terminer deuxième dans un drôle de lot. Une surprise, oui, un outsider valable, comme aussi célèbre et Val-de-Major qu'encore une pouliche inédite sur cette distance. Elle vient d'être allongée d'ailleurs sur 2004 et ça s'est très bien passé à Longchamp dans une course à conditions intéressantes. La lauréate, c'était une pensionnaire d'André Fabre, Manaz, qui a de la qualité. Puis elle terminait bien, Funky Marie. Bon, surprise, quand on voit le nom du jockey, on peut s'attendre à une cote tout de même raisonnable. Il n'y aura pas 30 contre 1 sur Maxime Guillon. Donc un petit outsider, on va dire. En tout cas, deux impasses, pas d'interdit, hein. Des impasses, le 7 4 Nova et le 12 Mind Top qui sont bien connus dans cette catégorie. Oui, Mind Top m'a beaucoup déçu la dernière fois. Il faisait son retour sur le gazon et qui était, c'est vrai, assez souple. Et il a complètement cédé. Il était battu même en rentrée de la ligne droite dans le dernier tournant. Donc je pense qu'il préfère désormais la PSF. Donc on va attendre. Et puis 4 Nova qui n'a pas trop de marge sur l'échelle des valeurs quand même. Enfin, ce ne sont pas des interdits, hein, je le répète, mais des impasses. Il faut bien en faire un petit peu. Sinon, ça coûte cher les champs totaux. Bruno vous offre sa sélection gratuite pour le 2-8 chevaux. Vas-y Bruno. Alors, on en est après Corgon, aussi célèbre, Val-de-Major, Funky Mary, Grand Akbar. C'est un cheval qu'on peut tout aussi bien retenir en tête d'un pronostic, mais il est très compliqué. Même en obstacle. Oui, même en obstacle. Hein. Yann Porzier l'estime beaucoup dans l'autre spécialité aussi. D'ailleurs, j'ai mis Corgon en tête et il est beaucoup mieux placé que Corgon, dont il avait terminé deuxième, battu d'un rien à Chantilly l'année dernière. Donc là, le numéro 1 dans les stalles, j'ai peur qu'il se retrouve enveloppé. Il préférerait peut-être progresser en dehors, avoir ses aises. Et puis la ligne droite sur ce parcours des 3100 mètres corde à gauche n'est pas bien longue. J'aurais préféré corde à droite avec l'arrivée au deuxième poteau. Donc voilà pourquoi je ne l'ai retenu qu'en 5e position. Ensuite, le 15, à cœur ouvert. Qui a repris du moral en début d'année dans des petites courses en province et qui vient de réussir son retour dans les quintets en terminant deuxième de Poème du Berlay, qui a été pénalisé. C'est pour ça que je ne l'ai pas retenu aussi cette fois. À cœur ouvert, bon, il n'a contre lui que son numéro 16 dans les stalles. Je coupe Bruno, les numéros à la corde pour nos téléspectateurs, c'est important, pas important sur ce long parcours? C'est évidemment moins important que sur 1600 mètres, mais c'est surtout le tracé, corde à gauche, voilà, qui incite à accorder une importance tout de même. Donc allez jeter un œil au numéro à la corde.
Voilà, il vaut mieux. Même si à cœur ouvert, je l'ai retenu quand même parce que sa dernière perf était vraiment excellente. Donc plutôt pour les places que pour la victoire. On continue là avec ton septième cheval, le 10, Next Dream. La tenante du titre de ce prix de Montigny et qui sera associée à Christophe Soumillon. On remarque qu'il y a deux pensionnaires de jockey en forme, non oui, depuis 10 ans. Donc, dans les quintets particulièrement, par contre. Il a gagné 2 cette semaine. Voilà, il est largement en tête de la Kazakh League. Et il peut encore marquer des points, mais plutôt pour les places cette fois, même si cette Next Dream est la tenante du titre, elle a été pénalisée depuis. Elle est en valeur 37 contre 35 l'année dernière. Mais elle retrouve sa distance par contre, qu'elle avait découverte d'ailleurs dans ce quintet l'année dernière. Et ses 2 derniers succès ont été obtenus sur 3100 mètres. Et puis Godfreyson, alors lui il avait très mal couru lors de son avant-dernière tentative. Mais la dernière fois, c'était beaucoup mieux à Saint-Cloud. Donc, c'est un cheval qui va de l'avant sur ce tracé. Il peut garder une 4e ou 5e place également. Merci Bruno. Dans cette épreuve, Bruno vous propose comme conseil de jeu à 2 sur 4 le 2 aussi célèbre et le 5 Corgon. C'est de base. Voilà, on a tout dit sur ce quintet. Merci beaucoup Bruno. Merci à vous François et bonne chance à tous. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau quintet.